Passons maintenant à une autre région qui nous a occupé ce week-end et où il s'est passé des folies. Évidemment, ce sont les MENA, le Moyen-Orient qui part en cacahuète sur Rocket League. Ne parlons pas du reste, bien sûr, mais sur Rocket League, en tout cas, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Mais qu'est-ce qui se passe? On va évidemment commencer par regarder le bracket. Comme ça, on se met dans le bain, tout simplement, de ce qui s'est passé. On voit un petit peu la situation. Vous le voyez, les R8 et les Twisted Mind ont réussi à s'imposer en winner bracket. Derrière, ils s'imposent aussi en demi-finale. Et en finale, Twisted Mind qui nous fait un très très beau tournoi, enfin un très très belle finale, pardon. Commençons par les R8, messieurs. On finira par l'éléphant au milieu de la pièce, évidemment. On ne parlera des Falcons à la fin. R8, très beau tournoi. Très bon visage, ils ont quasiment jamais perdu. Ils ont jamais perdu en fait, jusqu'en finale contre Twisted Mind. La finale pas ouf, Boyan, mais on a quand même une équipe qui déjà a probablement récupéré sa place au Major et c'est pas démérité. Effectivement, les R8 Esports, dans la continuité de leur bon progrès la saison dernière, 2 des 3 joueurs de R8, Abdullah et Razi, étaient déjà à Lyon. Ils ont recruté Mohamed à la place de Twiz et au premier split, ils ont titillé les premières places. Ils finissent avec une finale à l'Open numéro 3. Ils remportent l'Open numéro 2 en battant l'Open numéro 4, il y a 2 semaines en battant les Stallions. Et là, ils nous refont ce gros parcours absolument parfait en battant une nouvelle fois en demi-finale la Team Falcons. C'était 4-0 à l'Open numéro 4. Cette fois-ci, c'est 4-3, un petit peu plus disputé. Par contre, en finale contre Twisted Minds, ils s'effondrent complètement. Ils passent à côté de leur match, il n'y avait plus rien. Mais contre les Falcons, ce match, il y a une forme de synergie, il y a une forme d'agressivité, une forme de rouleau compresseur qui rappelle les grandes équipes en fait. Ils mettent une pression constante. Ils arrivent à passer de longues secondes dans le camp adverse jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boost en face et qu'il n'y ait plus personne pour défendre. Absolument impressionnant. Abdullah, Razi et Mohamed, ils sont tous trop forts individuellement. Je connais pas, je sais pas quel âge ils ont. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas si Mohamed le Koweïtien est un petit peu plus jeune que les autres. Mais quelle équipe. Quelle équipe, effectivement. Et ils ont eu un gros test finish dans un match important, cette demi-finale contre Team Falcons. Ils vont jusqu'en Game 7. Pour le coup, Falcons joue pas trop mal ce match, clairement. Et en Game 7, on n'a pas d'effondrement mental, ça n'a pas peur d'attaquer, ça continue de mettre de la pression. Et en plus, on a Razi qui met 2 buts dès le début, enfin rapidement, et qui est très clutch et qui fait la différence pour son équipe. On a une équipe qui peut faire quelque chose en LAN, selon toi, du côté d'R8 ? Je trouve qu'ils ont moi, c'était la première fois que je les voyais jouer plusieurs fois, et je trouve qu'ils ont un style tellement particulier qu'ils peuvent surprendre plein d'équipes, parce qu'ils sont hyper agressifs, mais à fond. Il n'y a pas une once d'hésitation, en fait. Et même s'ils se trompent, ils restent quand même hyper agressifs, tu vois. Et c'est rare, en vrai, de voir des équipes capables de se tenir comme ça à ce plan de jeu. Et en vrai, c'est très impressionnant, parce que quand ils sont dedans, tu vois à quel point c'est impressionnant, et tu as l'impression qu'ils ne te laissent jamais respirer, tu n'as jamais un instant, il y a toujours un mec qui vient te sauter dessus, il y a un mec qui sort de ton angle mort, tu penses pas que quelqu'un est là, et pourtant le gars est 3 mètres au-dessus de toi, et tu peux absolument rien y faire. Par contre, si ça ne fonctionne pas, ça rend les situations un peu bizarres. Et tu te dis, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est que ce Rocket League un peu particulier ? Qu'est-ce qu'ils nous proposent et tout ? C'est vraiment un double tranchant, mais ça fait tellement longtemps que ça fonctionne, en vrai, qu'en arrivant à un major comme ça, si tu arrives à être tout aussi décomplexé, en vrai, ils peuvent vraiment surprendre beaucoup d'équipes, et de très bonnes équipes, je pense qu'il va falloir les prendre très au sérieux. Je suis allé voir un petit peu les âges, là, parce que Boyan posait la question. Razi, 20 ans, Abdullah, 17, Mohamed, 16. On va entendre parler d'eux encore un petit moment. Très clairement, ça va encore faire mal du côté MENA, cette équipe. Très clairement, surtout vu le niveau déjà que ces 3 joueurs ont. Je suis entièrement d'accord avec Boyan. Ils ont été tous les 3 individuellement très bons, mais collectivement aussi, Boyan. On a un peu les héritiers du Falcons de l'année dernière, en réalité, et des années précédentes. Ce collectif ultra proche les uns des autres, beaucoup d'air dribble bum, beaucoup de fake pour aller faire des passes. Bon, ça, c'est loin d'être la seule équipe qu'on le voit le faire, mais on a un peu ce côté confiance à 100% qui permet de déployer le collectif qu'on connaissait de la région MENA.
Oui, ils sont dans la lignée. Je pense qu'ils prennent l'héritage en fait du Grand Falcons, des Falcons Ils sont inspirés, passés. c'est sûr. Ils sont inspirés effectivement. Ils ont des modèles parfaits qu'ils affrontent depuis des années en RLCS MENA. Donc ouais, un véritable rouleau compresseur. Finish l'a dit, un style de jeu à double tranchant hein, qui nécessite que tout le monde soit au top. Si dans ce chaînon il y a une chaîne, un élément qui se met à défaillir, l'ensemble va vite s'écrouler. Donc c'est risqué, mais quand ça fonctionne, ouais, regardez ce bracket et voyez, quand ça fonctionne, ça fait 4-3 contre Falcons. Quand ça fonctionne pas, c'est un 4Z sans débat contre Twisted Minds. Ils ont manqué un peu d'efficacité sur la finale aussi. En vrai, ils se procurent beaucoup d'occasions. Il y a des grosses saves de Twisted Minds. Il y a des frappes qui méritent un meilleur sort aussi. Mais overall, ouais, tu sentais que c'était pas la même alchimie que contre Falcons où c'était. Il y avait un petit truc en plus contre Falcons qu'on n'a pas retrouvé en finale. Je suis entièrement d'accord. Grâce à leur nouvelle finale, top 2 cette fois-ci pour les R8, ils sont dans la meilleure position possible pour la qualification au Major. À Paris, évidemment, il leur faut pour être sûr à 100% de se qualifier un top 4. Top 4, il n'y a aucune chance que deux équipes leur passent devant, c'est impossible. Et un top 6. Ça leur garantit un tiebreaker minimum dans le seul et unique cas où Stallions remporterait le prochain tournoi contre Twisted Mind en finale. Donc déjà, le scénario est peu probable et en plus, top 6, ça leur garantit quand même un tiebreaker, donc qui serait toujours difficilement détrônable du côté des R8 qui vont avoir très probablement leur place au Major de Paris pour aller représenter une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs dans une LAN internationale. Alors il y en a 2 d'entre eux qui étaient déjà à Lyon, mais c'est la première fois qu'ils se qualifient par la grande porte de la région MENA, et ça c'est très impressionnant quand on connaît leurs concurrents. Évidemment, parlons maintenant du gagnant de ce tournoi, les Twisted Mind, qui, on va pas se mentir, nous ont fait un cauchemar, une paralysie du sommeil sur le premier Open du Split. C'était horrible. Il n'y a rien qui allait, la communication, les bumps, ils se gênaient entre eux. Je pense qu'ils auraient pu perdre contre personne sur le terrain, tellement c'était dur du côté de Twisted Mind. Et là, Boyan, Twisted Mind qu'on retrouve dans les grands jours, ils ont été excellents. 4-0 contre Team Falcons en winner bracket, 4-0 contre R8 en finale. Rien à voir. Comment est-ce qu'on passe du cauchemar au sublime comme ça? C'est fou. Je ne comprends pas. Pour moi, après l'Open numéro 4, l'équipe était morte. J'avais la sensation, en les voyant jouer, qu'ils n'avaient absolument pas envie de jouer les uns avec les autres. C'était juste une impression, c'était une fausse impression. Ils étaient juste dans un mauvais jour, hein, cette défaite contre les Stallions. Voilà, elle était choquante. Ils ont pris 4Z aussi. Contre les Stallions. Les Stallions sont pas mauvais du tout, mais voilà, Twisted Mind n'est pas censé prendre 4-0, et surtout avec cette manière-là, avec tous ces buts donnés, tu l'as dit, des erreurs de communication à l'appel, des touches de balle dégueulasses, des vieux CSC où t'as un pote qui est derrière qui peut la sauver, mais toi tu paniques, tu viens toucher le ballon devant la ligne, du coup tu la dévies dans tes cages. Affreux, tout ça est oublié, tout est derrière. TRK a été trop fort. Nobu pas mal. Trop fort. Hein. TRK trop fort. Je crois qu'il gagne son 24e, 22e, 23, 25e tournoi régional RLCS. J'ai vu passer la stat, mais je sais plus. Tellement c'est beaucoup. Il était incroyable. Nobu, beaucoup mieux. Parce qu'il était responsable de beaucoup de buts concédés à l'Open numéro 4. Ça allait mieux. Il a réussi à faire des différences, mais moins... Je le trouve encore moins tranchant que ce qu'il était l'an dernier avec Atomic et Rise. Il était beaucoup plus impressionnant. Tout seul. Il était tout seul, effectivement. Là, effectivement. Du coup, il brillait beaucoup plus que ses deux coéquipiers. Là, il doit s'intégrer autour d'un Monkey Moon aussi qui a été excellent. Dans la simplicité, hein, toujours Monkey Moon. Efficace. On va gagner les duels. On est efficace, effectivement. Il a fait le taf et ça fait extrêmement plaisir de le voir à ce niveau-là, Monkey Moon. Propre, simple, propre, efficace. Très bonne équipe, effectivement, très beau visage, Monkey Moon, TRK Nupo qui font le travail pour sûrement aller chercher Paris. On en reparlera évidemment. Les conditions de victoire pour être sûr et certain de se qualifier à Paris, c'est justement de faire
au moins aussi bien que et Stallions et Falcons. S'ils font ça, ils sont sûrs de rester devant. Vous le voyez, ils ont beaucoup d'avance, donc normalement tout va bien, même dans des cas En fait, le problème, c'est que vu que ça se joue souvent dans le top 4, le problème, c'est que vite tu laisses passer une équipe, elle peut gagner et prendre 18 points. Donc ça peut vite être compliqué, les écarts de points, mais s'ils arrivent à arrêter les autres en demi-finale, c'est sûr et certain qu'ils vont réussir à se qualifier derrière du côté des Twisted Minds. Finish. On retrouve une équipe de Twisted Mind, l'équipe de Twisted Mind qu'on attendait au Major de Boston. On commence à la voir ici, efficace, individuellement forte, capable d'aller en LAN aussi chercher des grosses équipes. Un peu plus. Je suis pas encore archi convaincu parce que je trouve qu'il y a encore pas mal de soucis, surtout défensifs. On voit énormément de double commit où 90% du temps t'as Nobu qui est dedans. Voilà. Il a envie de jouer vite, il a envie de jouer les ballons, mais c'est bien de les laisser aussi à ses coéquipiers, surtout quand ils sont bons, parce que comme Boyan l'a dit, TRK et Monkey Moon ce week-end, ils sont vraiment très bons. Et là où on préférerait le voir un petit peu plus impliqué, c'est du côté offensif. C'est là où on lui en demande beaucoup et c'est là où c'était un petit peu plus dur. On sent que même individuellement, c'était pas forcément une grande folie. Ce qu'il nous a proposé. Alors c'était pas mauvais, hein, loin de là, mais on sait et on l'a déjà vu capable de nous faire bien mieux. Est-ce qu'ils sont capables, avec ce qu'ils ont montré ce week-end, d'aller chercher les top équipes mondiales? Honnêtement, pour le moment, j'en doute. Est-ce qu'ils ont encore de la marge pour faire mieux? Oui, largement. Est-ce que s'ils font mieux, ils sont capables? Oui, totalement. Bah, ça dépend de Nobu aussi, parce que si tu as TRK et Monkey Moon dans ce niveau-là, oui, et un Nobu qui s'intègre, et en plus qui est le joueur qu'on connaît, donc mécaniquement l'un des tout meilleurs de la planète, ça peut faire mal. À mon avis, ça peut faire mal. Alors, est-ce qu'on peut avoir toutes ces conditions qui arrivent en même temps? Je ne sais pas, bien entendu, mais je pense que ça pourrait faire mal. Parlons évidemment maintenant de l'équipe qui nous intéresse, j'ai envie de dire, les Falcons. Le désastre, le cauchemar se répète. Encore une demi-finale perdue contre R8, mais il y a surtout ce 4-0 en winner bracket contre Twisted Mind qui est on va en reparler clairement. Et même ce match contre Stallions, le 4-3, où ils sont dans la galère, c'est dur de gagner, alors que Stallions n'est pas si fort que ça. C'est vraiment Falcons qui jouent pas très bien sur ce match. Ils étaient bien meilleurs contre R8. Ça n'a pas suffi, malheureusement pour eux. Je pense que le moment où on voit le plus à quel point ça va pas, Falcon, c'est contre Twisted Mind. Donc ça tombe bien, Boyan, tu vas nous montrer un petit peu ce qui s'est passé en fait, parce qu'il s'est passé des choses. Je suis allé revoir ce match. Limbo, tu peux lancer le petit résumé que je vous ai préparé. On commence dans la première game qui est la plus animée. C'est là où on aura le plus de buts. Il y a un kick-off goal d'entrée de jeu pour les Twisted Minds. Et Rawas, pour le but du break, il va nous faire une dinguerie là sur cette balle. La touche de balle arrive pas vite, la touche est complètement ratée, il a du boost, trajectoire très étrange, et on va voir tout au long de la série, les Falcons, ils vont se faire surprendre sur des contre-attaques dans l'ensemble. Ils vont réussir à répondre par moment, notamment dans cette première manche, ils vont réussir à égaliser à 2 partout. Mais on va prendre une contre-attaque une nouvelle fois et on laisse tellement d'espace à Nobu. Vous allez le voir sur le replay. Il y a Drali il a du boost. Il y a Killers qui a du boost aussi devant lui. Drali arrive sur le côté, Killers est en dessous. Rawas, il est sur la ligne, il a du boost. Allo SOS Challenge, j'ai envie d'appeler moi du côté des Falcons. On a une réaction rapide avec un très joli une combinaison. Les jumeaux qui nous font du Falcons, Killers pour Rawas à la conclusion. Ça c'est très très beau. Donc c'est dans l'enchaînement. À 20 secondes de la fin de cette première manche, il y a un petit coup du sort parce que les Falcons, ils ont des occasions, ils arrivent par moment à jouer très très bien. Là, l'arrêt sur la ligne de TRK, et vous voyez, il retouche le ballon. Drali s'était jeté, il s'est dit oh putain, c'est bon, c'est mon moment. Et TRK, on va le revoir un petit peu mieux sur le replay, il retouche ce ballon ici et ça élimine Drali. Il se fait avoir Monkey Moon qui vient finir. C'est comme ça que les Twisted Minds vont prendre l'avantage. Ils ajouteront un 5e but, mais voilà. Un petit coup du sort, je trouve, cette première manche remportée par Twisted Minds. C'est dur parce que Drali il réagit bien en plus. Hein. Oui. Il peut pas faire mieux. Il peut pas mieux s'ajuster que ce qu'il a fait.
Ouais, c'est dur de Et l'anticiper, mais lui Monkey Moon réagit. joue bien Ah le oui, coup. dans la réaction, effectivement. Et Monkey Moon, ouais, l'enchaînement, il est rapide. On a vu dans la game numéro 2 l'ouverture du score des Falcons avec, encore une fois, une belle combinaison. Joli but, Ça joue bien. Là, la construction des Twisted Minds sur le kick-off qui est quasiment dans la foulée, elle était magnifique. Et derrière, Twisted Minds va gagner des duels. Là, une petite relance. Drali va se faire battre. Nobo à la récupération, le bump sur TRK. On voit des Twisted Minds qui sont très efficaces là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire. On se fait battre côté Falcons et ça partait directement du kick-off bien construit, je trouve, par l'équipe de Monkey Moon. Un petit peu plus loin dans la rencontre, dans les 40 dernières secondes, Twisted Minds gagne ses duels. Drali, il est battu. Killers, c'était une touche en retrait. Et derrière, les dégagements sont ratés. Il y a de la démolition, mais pas dans le bon sens. Les Twisted Minds vont un peu plus vite, font des touches qui sont un poil meilleures, et c'est comme ça qu'ils vont mener 2-1 à 30 secondes de la fin. Dans la foulée, il y a une opportunité qu'ils vont rater. C'est pour ça, ces games qu'ils perdent, l'histoire retiendra la défaite, mais ça aurait pu être différent si là-dessus Killers il met le ballon au fond. Voilà, ça rebondit, c'est dur, ça finit sur la transversale, c'est pas de chance. 2-0 pour Twisted Minds dans le BO. On est après le time-out dans la game numéro 3. Ça commence par une parade de TRK sur la ligne, plutôt pas mal, avec un double commit de Monkey Moon, mais derrière, Nobu, il remonte tout le terrain. Allo, SOS Challenge, une nouvelle fois personne, côté Falcons. Regarde, Killers et Drali, ils ont du boost tous les deux. Ils sont full boost. Killers, il saute, mais tellement tard. Ouais. Et Drali, du coup, il est dans la sauce après. Pour le coup, Nyopo, il joue juste bien le coup. Le but du break, TRK, juste magnifique. Le flip reset, l'enchaînement, tir dans la lucarne. Voilà, TRK, il était en grande forme ce week-end. C'est absolument phénoménal. 2-0 assez rapidement. On est toujours dans la première minute de jeu. On vient juste Après, de la dépasser. Killers a encore du boost. Il est encore placé pour challenge. Et il y va encore pas. C'est dur. Pas mal de choses qui traduisent un manque, des manques de communication. On va en parler dans quelques instants. Larawas sur le backboard, il est full boost. Il rate son contrôle, malheureusement, et il se fait outspeed derrière sur la balle par Monkey Moon. Il la pousse un petit peu trop loin. 3-0 pour les Twisted Minds. Les Falcons reviendront à 3-2, mais le mal aura été fait. Ça aurait été trop compliqué de revenir. Là, on est dans la game numéro 4, et c'est terrible. Les Falcons attaquent, et on a un dégagement qui est anodin. Drali, qu'est-ce qu'il nous fait sur ce contrôle? Il perd le ballon. Juste grosse phase de pression des Falcons. Un simple dégagement des Twisted Minds. Et je sais pas ce qui lui prend Drali là-dessus. Marche arrière. Mais en fait, je pense qu'il veut la pousser, il veut la contrôler le long du mur, probablement, tu vois, mais il s'est raté et derrière, il a pas réussi à réagir. C'est la panique. C'est... Sur chaque contre-attaque, les Twisted Minds, dans le repli les Falcons, pardon, dans le repli défensif, c'était trop compliqué. Ils prennent vraiment les pires buts. Parce qu'en vrai, tu sens quand tu vois les buts qu'ils mettent, tu sens qu'ils sont capables de vraiment, enfin, qu'ils jouent pas si mal que ça. C'est juste en défense, c'est catastrophique, quoi. Il y a des erreurs, mais c'est choquant. Là, c'est le dernier but des Twisted Minds que je vous ai sélectionné. On défend, c'est trop compliqué pour tout le monde. Et la panique finale, là, Rawas et Killers, le ballon, il est pas puissant. Il y a Rawas est derrière, Killers va la dévier. 2-0 pour Twisted Minds, 4-0 dans la série. Voilà, un match à oublier, un nouveau match à oublier pour les Falcons. Ouais, le truc, c'est que des matchs à oublier, on en a beaucoup. De plus en plus, finish, Falcons, c'est une équipe qui fait top 4 au Major, quand même, en réalité, qui joue plutôt pas si mal que ça. C'est une Game 7 contre... Game 7, 4-2 contre Gentlemate, non, Game 7 je crois. Game 7, c'est Gentlemate qui gagne le tournoi derrière. Ils s'effondrent un petit peu les Falcons. Ils s'effondrent un peu, je suis d'accord. On sentait qu'il y avait des problèmes, tu sais. On sentait qu'il y avait des trucs à régler pour que ça soit une très bonne équipe, mais on voyait le potentiel. Là, j'ai l'impression maintenant on voit plus le potentiel, on voit plus que les problèmes et il y en a aucun qui a été réglé. C'est de pire en pire, finish. Ouais, défensivement, c'est dur quand tu prends les joueurs que tu as et là les images qui nous sont proposées. C'est très très compliqué. Est-ce qu'on a des joueurs qui sont peut-être pas sur la même page dans la manière dont ils souhaitent jouer à Rocket League? Peut-être, ça cause des soucis. Est-ce que c'est un problème avec la barrière de la langue et le fait de passer la com en anglais? Je sais pas si on peut mettre autant d'erreurs sur c'est parce qu'on doit communiquer en anglais. Je suis pas sûr. Je pense qu'en tout cas, au moins au début, ça devait poser des soucis. Là, on parle d'une équipe. On est le 8 avril. On parle d'une équipe qui scrime ensemble depuis octobre-novembre. Je pense que la com en anglais, ça va. Ils sont capables de trouver leurs mots et de react en temps et en heure pour dire ce qu'ils veulent faire.
Mais c'est très inquiétant de voir ce niveau-là défensif de la part de Falcons. C'est très très inquiétant. Et ouais, parti comme c'est. On va pas parler de match raté, on va parler d'une saison ratée tout court. Quand tu vois les investissements et l'équipe que c'est le premier split, terrible. il est ok, mais le deuxième split, il est catastrophique. Pour l'instant, on a Vatira, le capitaine de la Carmine, qui sur son stream a parlé un petit peu de, selon lui, qu'est-ce qui allait pas chez Falcon. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble, qu'on en discute, parce qu'il soulève un petit peu des points similaires à toi, Finish. I think the problem of Falcons is their chemistry. Probably inside and outside of the game. I think having someone like TRK is way more like easier to play with because he is a really funny guy. He has a lot of energy. He brings. He's a leader. A bit like me. Like for me, Dirk is like me. He's the same way as me. Like I'm the glue for the team. And I believe Drally doesn't have this role. So for the Twins, it's harder for them. And I believe that their comms as well are pretty hard because I think they're doing hybrid. So they have 2 people talking in Arabic. They have 1 people talking in English. And for me, it's pretty hard, because it's not like I don't think the Twins are pretty good in English. So it's a bit hard for both sides, I think it's hard for Drally to understand. Voilà, donc il parle de leadership, du fait que peut-être qu'il n'y a pas de capitaine, ou en tout cas que si tu demandes ce rôle-là à Drally, c'est effectivement compliqué. Il soulève la barrière de la langue, le problème. Il pense, j'ai pas l'information, je saurais pas dire si c'est vrai, mais je pense qu'il a raison, qu'il y a 2 joueurs qui comment en arabe, donc les 2 jumeaux, et Drally qui comme en anglais, même si on sait que Drally commence à comprendre de mieux en mieux l'arabe, il l'a dit lui-même, mais peut-être pas jusqu'au point d'être capable de avec aisance, on va dire, avec fluidité dans des moments de stress. Mais ouais, il y a aussi ce point de leadership qui est très intéressant. Boyan, on a enlevé le capitaine de cette équipe de Falcons pour mettre Drally à la place qui, jeune joueur, n'a pas vraiment le caractère pour être capitaine, en tout cas pas pour l'instant. On lui en demande peut-être aussi un peu trop là sur ce coup-là de remplacer TRK. C'est peut-être pas à la portée de Drally sur ce plan exact. Ah, sur ce plan, c'est pas du tout les compétences que Drally a. Drally sur le terrain, un leader, je veux bien. En dehors, voilà, c'est pas forcément son truc. C'est pas forcément son truc. Et du coup, quand tu perds un mec comme TRK, qui est pour le coup très très extraverti, très exubérant, très à faire des blagues, je pense que ouais, c'est un mec qui met l'ambiance dans une équipe, qui crée un lien, comme dit Vatira. C'était un petit peu la colle qui faisait le lien, tout simplement le lien au sein de l'équipe, en tout cas en dehors. Après, à quel point est-ce important de bien s'entendre en dehors du terrain? J'imagine que quand tu voyages autour du monde et que tu passes 1-2 semaines consécutives avec les mêmes gars tous les jours, toute la journée, peut-être que c'est effectivement quelque chose d'important. Donc ouais, Drally, il faut pas lui demander ça, c'est pas son rôle. Donc, ouais. Après, pour ça, il y a des contre-exemples après. BDS qui gagne les Worlds en 2024, l'ambiance en dehors du terrain, c'est pas la plus grande ambiance de l'histoire de Rocket League, voilà, très clairement. Donc, je pense que c'est mieux pour performer d'avoir ça en plus. C'est toujours un plus de l'avoir, mais je vois pas ça comme quelque chose d'obligatoire. Après, est-il encore bon de rappeler que, encore une fois, l'arrivée de Drally, ce n'est pas une décision des jumeaux. Alors là, c'est une décision de Falcon. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à souligner. Et ce qui est dur là en plus, c'est que du coup, côté MENA, tout le monde tombe sur Drally. C'est la faute de Drally. Le truc, c'est que, comme Boyan vient de le dire, et comme Vatira l'a bien dit aussi, Drally, c'est pas un capitaine. Tu le prends pas dans ton équipe pour que ce soit un capitaine, tu le prends pour ses qualités de joueur, chose que la Carmine Corp avait très bien fait. Ils ont pris Drally, ils l'ont intégré dans leur roster, en s'adaptant beaucoup à lui. Alors, lui a fait des petits ajustements aussi, bien sûr, mais tu sentais que c'était vraiment Drally et Atto et Vatira autour, tu vois. Là, j'ai l'impression que Drally, il n'a plus du tout la même manière de jouer que ce qu'il a fait chez BDS au début, chez Carmine Corp la saison dernière, et donc là, on lui demande de changer sa manière de jouer, de devoir aussi changer peut-être sa manière d'être. Ça fait beaucoup de conditions. Il vit plus en France, voilà. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont extrêmement compliquées. Je trouve qu'on lui en demande énormément, et en plus de ça, ils sont super durs avec lui derrière. Alors que
c'est pas 100% de sa faute, on le voit bien sur les replays, Clairement. sur les analyses de match que tu peux faire. Il s'est mis dans une situation compliquée. Heureusement pour lui. Il y a des Daron s'en avantages. porte bien, voilà, le compte en banque est bien rempli, mais tout ce qui touche à Rocket League, là, tu sens que c'est la période la plus difficile de sa carrière, quoi. C'est difficile, c'est très difficile pour Drali, mais en même temps, Drali, chez BDS, il a été formé, mais il a été très entouré et extrêmement entouré, que ça soit par ses coéquipiers, que ça soit par Cassio quand il était coach, que ça soit par le manager, c'était Arojo à l'époque, qui avaient tous beaucoup d'attention autour de Drali. Je pense que ça a été un peu moins le cas chez Carmine, mais quand même, il y a du staff chez Carmine, Ferra est au courant. Ferra, ouais. Voilà, tout le monde savait qu'il fallait mettre Drali dans des conditions particulières. Je suis pas sûr que ça soit le cas chez Falcons. Je pense aussi qu'on recrute Drali comme si c'était Monkey Moon, tu sais, genre le joueur qui sait, le joueur qui a énormément d'expérience, bah non en fait. Drali c'est un jeune prodige, mais c'est encore un jeune prodige. C'est pas un Ronaldo, c'est pas CR7, tu vois, genre donc effectivement, je pense qu'on lui demande beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec Finish et tu as soulevé le point essentiel. C'est la première fois que dans une top équipe il y a un changement qui est imposé aux joueurs. C'est la première fois, je pense, de l'histoire de Rocket League. Je pense que ça n'est jamais arrivé avant. Mais dans une équipe qui finalise des championnats du monde, on impose le retrait de TRK pour le remplacer par Drali. Et j'ai l'impression que c'est ni une bonne chose pour TRK qui, même si il joue très bien individuellement, il est excellent et ça se passe avec son équipe, je pense, a quand même moins de chances de faire quelque chose à l'international qu'il l'avait avant. C'est pas forcément une bonne chose, on le voit pour les jumeaux qui ont l'air d'être un petit peu perdus sans leur capitaine, et c'est clairement pas une bonne chose pour Drali qui est en train de prendre le pire moment de sa carrière de joueur Rocket League, et c'est dur, et c'est clairement dur là pour cette équipe. Donc ouais, il y a peut-être des conclusions à en tirer, pas forcément tirer sur Falcons, on va pas les mettre plus au fond qu'ils le sont déjà, mais se dire que respecter la volonté des joueurs, ne pas faire des changements juste parce qu'on pense que demandez aux gens qui savent en fait. ça peut être une chose intéressante. Évidemment, les conditions de qualif, parce qu'elles ne sont pas inexistantes pour Falcon. Et sachez que je serai derrière Drali jusqu'au bout. Je le dis, ils vont le faire. J'y crois, ils vont le faire. Voilà, tout simplement. Mais pour que ça arrive, j'y crois pas. Alors, s'il y a un gros accident, évidemment, de R8 ou de Falcons, ou de Twisted Mind, ça facilite la chose, mais on va pas parier là-dessus parce que c'est quand même très improbable, surtout dans la région MENA, où il y a 4-5 équipes qui se battent, mais pas trop plus. Le fait qu'une de ces équipes fasse top 8, ça semble improbable de chez improbable. Donc, la plus grosse chance de Falcons, c'est de trouver Twisted Mind en demi-finale, de les battre et de gagner le tournoi. Si ils font ça, donc que Twisted Mind finit top 4 et que Team Falcons finit top 1, ils sont à égalité au point et il y aura un tiebreaker pour jouer la dernière place qualificative pour le Major de Paris qui se jouerait du coup entre Twisted Mind et la Team Falcons parce que les R8 sont irrattrapables tout simplement, à moins d'un gros accident bien entendu. Scénario pas si impossible que ça. Il y a un top 4 pour Twisted Mind, top 1 pour Falcon, ça nous semble pas non plus impossible. Ouais. Il faut juste ne pas provoquer cette situation. D'autres ont essayé avant en Afrique subsaharienne, les Young Money Clan, de bidouiller comme ça le bracket pour se retrouver face à l'adversaire au tour qu'il faut. Non, il va falloir que les astres s'alignent un petit peu. Mais cette équipe de Falcons, oui, elle est capable, je la crois aujourd'hui, capable de battre Twisted Minds, je la crois capable de battre R8, je la crois capable de battre beaucoup de monde parce que ces trois gars-là, ok, ils ont un petit peu de mal à jouer ensemble, mais ils savent quand même jouer à Rocket League, ils n'ont pas perdu leur Rocket League. C'est une équipe dont il faudra se méfier non-stop, jusqu'à son dernier souffle en fait. Oui. On a dit ça d'une équipe toute la saison dernière, on a vu ce que ça a donné. Ils ont été champions du monde à la fin. C'est Energy qui n'avait pas gagné un tournoi, non? Ah non, tu parlais. Ah non, on a dit ça de Vitality toute la saison dernière, on a vu ce que ça a donné. Super, ils étaient au World. Ils étaient au World, c'est vrai. Et c'est marrant parce que et ils ont fait les 2 majors, ce qui n'est peut-être pas le cas de Falcon. Oui, non, c'est vrai, mais je veux dire au final, il n'y a jamais eu ce truc qu'on attendait et tu vois ça, voilà. Moi personnellement, là, j'avoue que je n'y crois pas. Il est arrivé cette année le truc de Vitality. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, en MENA, on pourrait même se retrouver avec un tiebreaker à 3 en vrai. Si R8 fait top 8 et si t'as une finale Falcons Twisted Minds que Falcons gagne, tiebreaker à 3, soirée complètement folle, on finit à 2h du mat avec
Complètement. Le truc, c'est qu'à moins que, chose très surprenante, il y ait une de ces équipes qui se rencontrent en phase de groupe, généralement, elles n'ont pas d'adversité en groupe, et du coup, elles sortent les 4, donc Stallions en plus, ou DOS, parce que c'est la 5e qui se bat un peu avec Stallion, elles sortent les 4 en winner bracket, et il n'y a pas de suspense, tu vois. Mais oui, sur le papier, c'est possible. Je suis d'accord, mais R8 ne fera pas top 8. Je n'y crois pas une seule seconde. S'il manque le Major, évidemment, ce n'est pas terminé pour Falcons, en tout cas pour les Worlds. Même le Last Chance Qualifier n'est pas obligatoire parce qu'ils sont fait top 4 à Boston et top 4 à un Major. Pour être éliminé des Worlds derrière, c'est quand même dur. Ça va bien entendu dépendre, si jamais ils ne se qualifient pas au Major, des résultats de R8 et de Twisted Mind. Est-ce qu'ils arriveraient à... Finale à Paris, R8, Twisted Mind. Drali, il arrête. Je pense qu'il ne joue même pas la Chance Qualifier. Je pense qu'il ne joue même pas la Chance Qualifier, le pauvre Drali. Mais évidemment, si jamais ils ne sont pas qualifiés au World, il y aura la Chance Qualifier et Falcons ne participe. Enfin, c'est impossible que Falcons ne soit pas au Worlds. Voilà, je le dis, c'est strictement impossible. Tout simplement, vous le voyez, ils sont toujours premiers de la région. Encore. 45, il y a quand même 25 points d'écart pour l'instant. Ça va dépendre de l'Open numéro 6, bien sûr, et de la perf au Major de R8. Mais est-ce que R8 sont capables de faire une demi-finale au Major ? Ça me semble... sur le niveau, oui, mais dans le mental, tu vois, dans la tête, c'est dur quand même. Ça serait leur première grosse scène parce qu'ils ne sont pas allés si loin que ça avec leur perf à Lyon. Je pense pas que les Falcons vont rater les Worlds. Je pense pas que R8 ira en finale du Major. Je pense même pas que Twisted Mind ira. Par contre, une demi, j'ai envie d'y croire. J'ai bien aimé leur réveil. Tout ça pour dire que on aura ces 3 équipes aux Worlds. Hein. Oui. On aura les 3 équipes au World, mais peut-être que Falcon va, pour la première fois de son histoire, rater un Major. Excusez-moi, rater un Major tout court en fait. Tout simplement, on verra évidemment ce qui se passe. Dans tous les cas, même s'ils ratent le Major, les Worlds, c'est dans très longtemps. Il y aura largement le temps de s'entraîner, tout sera remis à zéro. Il y aura des mois et des mois pour que les joueurs puissent travailler. Alors, peut-être que pour Falcon, ça sera compliqué. Les serveurs, c'est compliqué en MENA. Peut-être que Drali va rentrer un peu chez lui aussi. Voilà, je ne sais pas exactement tout ce qui va se passer, mais... il y aura du temps pour travailler et le profil des teams pourrait changer. Tout sera un peu remis à zéro en réalité. En tout cas, tout ce qui est en termes de hype, de confiance en soi et tout, on pourra repartir de zéro quasiment pour toutes les équipes.